Paul-Philippe Meyer, agrégé honoraire depuis quelques mois de l'Université de Haute-Alsace, agrégé en musique. J'ai un parcours musical qui m'a, au niveau professionnel, qui m'a amené, disons, du collège jusqu'à l'université pendant près de 27 ans. Et mon axe de recherche principal est celui de la musique, des activités musicales en Alsace, particulièrement entre 1800 jusqu'à nos jours. Une préférence jusqu'à 1945, mais jusqu'à nos jours quand même. Et ceci a donné lieu à des publications, des articles dans des revues régionales, et d'autres aussi qui sont en cours, notamment avec une diffusion plus large. Et cela, si je m'intéresse à la musique, évidemment pas uniquement une musique, mais des pratiques musicales en Alsace. Alors bien sûr des compositeurs d'Alsace, pour certains qui sont nés en Alsace, d'autres qui sont venus s'installer en Alsace ou qui ont fait un temps en Alsace, ce qui est aussi une des caractéristiques de la région sur ce plan-là, dans le domaine musical, c'est que si on a, de par l'histoire et de par l'activité culturelle et particulièrement musicale, bon nombre de musiciens qu'on appelle de second ordre, mais qui ont composé quelques courtes œuvres. Il y a aussi d'autres qui sont venus s'installer, pour des raisons professionnelles parfois, en Alsace. Donc c'est un axe qui m'est particulier, que je tiens à développer et qui me tient à cœur, parce que c'est un des pans de l'Alsace, de l'activité musicale. On a, si j'ai choisi la période de 1800 à nos jours, il y a bien sûr dans l'histoire de l'Alsace 1870 qui marque une rupture. On ne va pas revenir sur l'histoire, tout le monde la connaît. Mais n'empêche, on est dans une dynamique française avant 1870, notamment en ce qui concerne les chorales et plus tard les orchestres d'harmonie. C'est le mouvement orphéonique français, ça n'a rien de particulier à l'Alsace. On est dans un élan français et en même temps allemand. Donc ce n'est pas particulier d'avoir des chorales qui naissent aussi bien dans le Haut-Rhin ou dans le Bas-Rhin, Haute-Alsace ou Basse-Alsace, pour employer la terminologie de l'époque. Et à ce moment-là, donc apparaissent des chorales, des ensembles, une académie de chant également à Strasbourg. Donc il y a un mouvement qui se met en marche, qui se développe et qui progressivement se structure. Et c'est peut-être une des particularités alsaciennes, c'est qu'on a développé des structures régionales. En confédération, fédération, en association de chorales ou pour les harmonies. Et progressivement, donc, il y a une structure qui se met en place, des structures qui vont aller qui vont perdurer, qui existent encore, mais qui aujourd'hui sont un peu sur le déclin. Donc on est dans cette période de 1800 jusqu'à 1870, petite rupture quand même dans cette activité musicale en Alsace après 1870-71, et puis on reprend les esprits, on regarde à droite et à gauche, ben voilà, il y a une nouvelle administration, et n'empêche que. Donc pour les exemples avant 1870, il y en a un qui est important pour l'Alsace, c'est 1863. Hector Berlioz qui, place Kléber, dirige l'Enfance du Christ. L'Enfance du Christ avec un chapiteau spécialement monté sur toute la place. Des milliers de personnes et des centaines d'interprètes. Ces interprètes ne sont pas des professionnels, ce sont des amateurs de la région, des gens qui viennent aussi bien de Haute-Alsace que de Basse-Alsace, grâce à l'association des chorales d'Alsace, qui était la première fédération d'Alsace, qui est profane. Une association pour la musique profane. Ça n'empêche pas de chanter aussi des œuvres religieuses, mais qui n'a pas une vocation cultuelle. Et donc 1863, c'est l'événement français, avec Berlioz qui dirige l'Enfance du Christ. Il y a tout en Alsace sur le plan musical.
conservatoire ou école de musique, formation. Dans les vallées, il y a des harmonies, des chorales. On fait venir des maîtres qui viennent de l'étranger, notamment. Voilà, parfois des Allemands, parce que même en période française, Allemands ou Autrichiens, selon le cas, parce qu'on sait qu'il y a une proximité encore avec la culture allemande qui est là, qui existe encore avant 1870, et puis pour comprendre la population, plutôt que de maîtres français. C'est assez intéressant à observer et puis à analyser. Ensuite, donc, les deux périodes, la période de l'entre-deux-guerres. Bon, on connaît l'histoire. Il y a eu des maladresses au niveau de la part de l'administration française. On ne va pas les rappeler. Ce qui fait que l'Alsace, sur le plan musical, avec ses fédérations, ses associations, j'avais oublié de dire qu'il y avait aussi Sainte-Cécile, l'Union Sainte-Cécile, hein, a tout ce qu'il faut sous la main. On peut vivre en autarcie musicale. On a tout. Parce que toutes ces fédérations, ou associations, ou regroupements, ont aussi leur maison d'édition. On édite les partitions composées parfois par des compositeurs locaux, et de temps en temps, on en prend encore un autre. Mais on a tout ce qu'il faut. On a un foisonnement d'ensembles instrumentaux, vocaux également, pour certains à destination du culte, pour d'autres purement profanes. Il y a tout ce qu'il faut. Les ensembles professionnels, à savoir les orchestres et les théâtres, etc., tout ce qu'il faut. Donc il y a cette période qui, à mon sens, mérite encore d'être approfondie au niveau de la recherche et étudiée, parce qu'elle est significative. Il y a là une forme de, certains diront, de repli ou de réaction face à l'administration française pour se serrer les coudes, en quelque sorte. Et la musique y a contribué. Avec aussi un genre qui se développe, est celui de l'opérette. L'opérette en alsacien, il y en a à foison. Il y avait même un orchestre d'opérette, hein, à Strasbourg, et qui ne faisait que ça. Le dimanche après-midi, on jouait, et cet orchestre d'opérette ne jouait pas qu'à Strasbourg. Et donc voilà, il y avait ce répertoire, mais ce répertoire n'était pas figé. Notamment dans ce répertoire-là, il y avait l'ouverture vers les nouvelles sonorités, j'allais dire. Un peu jazzy, on y mettait du foxtrot, les danses Boston et autres étaient là-dedans. Donc on n'était pas coupé du monde. Hein. On assimilait, mais on le mettait un peu au goût, pour ne pas dire à la sauce, au goût alsacien. Hein. Donc évidemment, ça peut surprendre, mais ça veut dire aussi que ce n'est pas un repli. Je n'aime pas ce terme. C'est peut-être une manifestation identitaire. Oui, mais ce n'est pas un repli parce que c'était ouvert. Ce qui a été un des fondements de l'activité musicale en Alsace, notamment amateur, est là en train il faut le dire, de s'éteindre. Et dernièrement, en discutant avec quelqu'un, j'ai dit, dans quelques années, il faut impérativement créer un musée pour accueillir tous les drapeaux, le fauna, des sociétés chorales, et surtout les archives. Hein, parce qu'il n'y a plus personne. Vous prenez le regroupement, il y a un prêtre ou un pasteur pour plusieurs communes, plusieurs paroisses, et c'est pareil pour la chorale. Quand on a 4-5, on arrive encore à 30, 40. Chanter à 4 fois, ça devient de plus en plus problématique, etc. Et puis tout le monde vieillit. Et puis malheureusement, de temps en temps, il y en a un qui s'en va et qui ne revient plus. Donc voilà, il n'y a pas de renouvellement. Donc tout ça, moi je donne 15 ans maximum. Et puis ensuite, on n'en parlera plus des chorales à vocation cultuelle, sous cette forme, du moins. Donc il y a ça. Pour les harmonies, pardon, il y a également cette problématique, même si aujourd'hui, on n'a jamais été aussi bien desservi en école de musique. L'Alsace est particulièrement riche. Vous pouvez, en faisant quelques kilomètres, trouver un lieu où vous pouvez vous former, apprendre ou pratiquer le genre musical que vous souhaitez. Que ce soit musique dite classique, jusqu'à musique dite actuelle.
Et c'est une richesse incroyable. Donc on ne va pas s'en plaindre. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et ce qu'il souhaite, du moins. Pardon, ce qu'il souhaite. Donc, tant mieux. Tant mieux. Mais est-ce qu'on a encore cette notion, et puisqu'on parle de l'Alsace, cet élément fédérateur? On se fédère autour d'événements. Certes, c'est vrai. Mais quelque chose qui serrait les coudes. Je me pose la question, d'autant plus qu'il y a un tel foisonnement musical en Alsace qui fait que chacun étant satisfait ou peut retrouver satisfaction à travers un festival où il peut aller écouter du jazz ou du rock ou ceci ou cela ou du classique, etc., ou de la musique de chambre, il ne va plus par curiosité voir ou découvrir un autre genre. Ce qui fait qu'il y a des cloisonnements dans les populations sur le plan musical. Chacun a... Moi, j'ai ce qu'il me faut. Okay? Je n'ai plus l'esprit de curiosité pour aller ailleurs. Et ça fait donc des mouvements musicaux ou des dynamiques musicales qui se côtoient. Mais tout le monde est content parce que tout le monde il trouve son compte. Est-ce que cela fédère encore une population ? C'est une question que je me permets de poser. Donc on est là dans un mouvement qui actuellement, je ne veux pas être passéiste, c'était pas mieux avant ni quoi que ce soit, simplement par la destinée de l'Alsace qui, bon, politiquement, on ne va pas en parler, on voit qu'il y a quelques tensions avec les nouvelles structures, mais quel est l'objectif qu'on veut donner sur le plan musical pour les années à venir? Aller bâtir sur le passé, ou alors trouver quelque chose, une nouvelle dynamique qui fédère.